Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une initiation au logiciel 3ds Max. C'est quoi 3ds Max? 3ds Max, c'est un logiciel développé par Autodesk qui te permettra de faire de la modélisation 3D, des rendus photoréalistes de l'animation. Il est notamment utilisé par les architectes, les archivistes, les infographistes 3D, les motion designers, les studios d'animation et les ingénieurs de génie civil. Donc, Codex Max te permettra en haut de faire des animations de vidéos publicitaires, d'objets, de modèles, de scènes 3D. Il te permettra également de faire des présentations immobilières, notamment avec le système de rendu photoréaliste. Après avoir terminé une modélisation, il te permettra également de faire de l'animation de personnages, d'objets, de scènes 3D, d'architecture, etc. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vraiment te donner les bases nécessaires pour démarrer sur Autodesk 3ds Max. Dans un but, soit de suivre des tutoriels de façon plus aisée, ou alors te donner les bases qui te permettront de suivre des formations plus avancées sur 3ds Max. Pour ça, je vais commencer par une présentation rapide de l'interface de 3ds Max. Et après ça, je vais essayer de te donner quelques petites commandes de base que tu dois absolument maîtriser pour bien démarrer sur Autodesk 3ds Max. Et ensuite, à la fin, je te donnerai la philosophie vraiment du logiciel 3ds Max, comment ça se passe concrètement, tout en restant dans un cadre architectural. Parce que, comme tu l'as deviné, 3ds Max peut faire de la modélisation, des rendus, de l'animation. Et du coup, le but n'est pas de parler de tout ça. On va vraiment rester dans un contexte architecture. Voilà, donc. Déjà, je vais supprimer ces éléments. Alors, quand vous allez démarrer 3ds Max, vous n'aurez pas forcément cette interface. Cela peut être dû soit à la version de 3ds Max que vous utilisez, soit au plugin non installé. Dans mon cas, j'ai installé le plugin Chaos Phonics qui me permet de faire des simulations de fluide, d'explosion, de fumée, de vapeur, etc. et animer. Et aussi, j'ai installé le plugin V-Ray qui me permet de faire des rendus photoréalistes. Alors, si on n'est pas ces plugins, forcément, vous n'aurez pas le même interface, mais sachez que cette interface est entièrement paramétrable et on va voir comment ça se passe. Alors, par défaut, en plus des onglets qui sont déjà disponibles, vous aurez un affichage comme ceci. Alors, cet affichage, sachez que vous pourrez également la paramétrer. Il y a un bouton qui se trouve juste ici, mais moi, j'ai préféré déplacer. Vous aurez la possibilité d'afficher plusieurs fenêtres directement en sélectionnant le site d'affichage. Ça, c'est déjà pour la fenêtre. Maintenant, en croix d'Exmans, comment il fonctionne? En gros, vous avez dans un premier temps les différents boutons au-dessus de votre écran, qui sont les boutons qu'on retrouve généralement dans d'autres logiciels, comme Revit, Archicad, etc. Vous avez également une première barre ici qu'on appelle la barre d'outils de 3ds Max. Il y a certains éléments de la barre d'outils qui viendront se greffer dans les côtés de votre écran. Notamment dans mon cas, ça c'est la Very Toolbar. Et du coup, vous aurez ici ce qu'on appelle l'explorateur de scène, qui est en quelque sorte un système d'arborescence pour d'autres logiciels comme Revit. Et juste ici, de l'autre côté, vous aurez ce qu'on appelle le panneau de commande. Le panneau de commande, c'est ce qui va généralement nous permettre de faire des modélisations, appliquer des modificateurs, etc. On va voir ça dans la suite de la vidéo. Et ici, vous avez en gros les palettes qui vous permettent de gérer tout ce qui est animation, masquage, isolation, etc. Du coup, au centre, vous avez vraiment l'interface de dessin. Donc, là, vous faites votre modélisation. C'est ce qu'on appelle le viewport. Donc, quand vous voyez cet affichage, c'est pas la même vue en fait. Vous avez un affichage de face, de gauche. Si vous cliquez sur ce bouton, ou même sur ce bouton, ou même sur ce bouton, vous pourrez afficher ce qu'on appelle les styles d'affichage en perspective, en orthométrique, une vue de haut, une vue de bas, une vue d'avant, une vue d'arrière, une vue de gauche, une vue de droite, etc. À noter que là, vous avez les différents raccourcis clavier. Vous pouvez également placer des lumières, afficher des caméras, etc. On va voir dans la suite de la vidéo. Donc, le but ici, lorsque vous avez tous ces cas, tous ces différents affichages activés, vous pouvez sélectionner une de ces affichages, appliquer sur Alt W pour la rendre l'affichage principal. Bon, maintenant que cela est dit, on va directement commencer par l'interface de travail de 3ds Max. Donc, sachez que tous ces onglets, tous ces boutons, tous ces palettes, vous pouvez les décrocher, accrocher, étirer, activer, faire ce que vous voulez, il est entièrement modulable. Le seul truc, c'est quoi? C'est venu dans la barre d'outils, faire un clic droit. Vous pouvez ici décocher les éléments que vous ne voulez pas afficher. Dans mon cas, je ne veux pas, par exemple, afficher la Very Toolbar. Je vais ici voir Very Toolbar, je décoche, il va disparaître. Si je refais ça et que je clôt,
tac, il va réapparaître. Donc, vous pouvez également vous placer là, étirer, voilà, ouais, donc c'est un peu ça le principe. Donc, une fois que vous aurez décroché, accroché, supprimé, voilà, faites tout ce que vous voulez, vous aurez la possibilité de venir juste ici en haut, espace de travail, cliquez sur ce bouton, vous allez voir rétablir l'état par défaut. Si vous avez fermé des fenêtres ou bien des aimants que vous n'avez pas à réactiver, revenez sur ce bouton, faites rétablir l'état par défaut et vous allez voir votre 3ds Max va se remettre à l'état par défaut du démarrage. Maintenant, si vous avez placé des onglets, des outils que vous voulez mémoriser, du genre dans une prochaine modélisation, vous voulez que ce soit cette interface, vous allez plutôt cliquer sur gérer l'espace de travail. Et à ce niveau, vous aurez la possibilité de cliquer sur enregistrer comme nouvel espace de travail et là définir comme étape par défaut. De ce fait, à chaque fois que vous allez démarrer Quadex Max, c'est cette interface qui va s'afficher. Donc, dans mon cas, j'utilise une interface test personnalisée, mais il y a également l'interface par défaut et d'autres interfaces configurées par Quadex Max que vous pouvez directement utiliser et apporter vos propres modifications. Donc, maintenant que cela est dit, on va directement attaquer par la barre d'outils. La barre d'outils, comme dans d'autres logiciels, c'est une barre qui a tous les éléments qui vont te permettre de travailler, déplacer, modifier, faire tout ce que tu veux. Donc, on a notamment annulé, rétabli, créer des liens entre les objets. Ici, gérer l'affichage de l'arborescence ou bien de l'explorateur de scène, sélectionner des éléments par liste. Et ici, créer des cadres de sélection, définir ce qui sera vraiment à l'intérieur de votre cadre de sélection. Donc, si par exemple, je mets une boîte comme ça et que je me place ici. Si je fais un carré de sélection, bon, je vais ici me placer carré de sélection, je fais ça. Vous voyez que dès que le carré touche l'élément, il sera automatiquement sélectionné. Mais si vous cochez ce bouton et que vous faites ça, il sera sélectionné. Mais si vous faites ça, il ne sera pas sélectionné. Pourquoi? Parce que l'élément ne se trouve pas entièrement dans le carré de sélection. C'est pourquoi il y a ce bouton-ci. Donc, en gros, ça va vous permettre de vous déplacer, faire des rotations, faire des échelles. Je ne vous recommande pas d'utiliser ce bouton. On verra par la suite comment faire des échelles dans 3ds Max. Vous pouvez ici faire sélectionner et déplacer. Vous pouvez ici activer un système d'affichage de vue écran univers. On va voir ça dans notre tutoriel. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle les accrochages. Donc vous avez ici, si vous maintenez l'accrochage 3D, l'accrochage 2D, l'accrochage 2.5. Donc, en gros, ces accrochages vous permettent, lorsque vous modélisez, si vous venez par exemple prendre les outils de dessin, par exemple, vous faites ça, vous placez. Donc, si vous êtes dans un accrochage 2,5D que vous placez en 3D, vous voyez que normalement, il doit venir ici. Mais si je clique sur ce bouton et que je décide de faire une rotation, vous voyez qu'il est allé au sol. Ça veut dire que l'accrochage 2,5 vous permet de faire un accrochage en 2D, mais qui sera répertorié en 2D. Par contre, l'affichage 3D vous permettra de faire des accrochages sur une vue 3D. Donc, sur tous les points en fait. Donc, de toute façon, c'est un système d'accrochage qui permet de vous accrocher à des éléments, etc. Donc, pareil, ici, vous pouvez créer des jeux de sélection un peu comme sur Revit. Ici, vous pouvez faire des miroirs, des alignements. Ici, vous pouvez afficher d'autres explorateurs de scène. Et ici, vous pouvez afficher ce qu'on appelle l'éditeur de matériaux. Donc, je vais vous expliquer à quoi, mais en gros, c'est à ce niveau qu'on crée les matériaux de notre projet. Si vous voulez appliquer du marbre sur un mur, c'est dans c'est dans cet élément. Vous aurez juste à rechercher marbre sur le moteur de rendu que vous allez utiliser, faire un cliquet glisser et le connecter à les éléments qu'il faut pour pouvoir travailler. Donc, pouvoir sortir le marbre que vous voulez voir. C'est un peu ça. Donc, en gros, quand vous voulez paramétrer vos rendus, vous cliquez sur ce bouton et vous aurez la possibilité ici de sélectionner le moteur de rendu que vous voulez utiliser, V-Ray, Arnold, rendu, Art, etc. Ou alors, vous pouvez ici sélectionner la vue que vous voulez faire en rendu, paramétrer les rendus dans ces différents boutons. Et puis, cliquez sur ce bouton pour lancer le rendu. Donc, je vais arrêter ça et puis je vais fermer. Donc, à ce niveau, vous pouvez afficher la fenêtre de rendu. Ici, vous pouvez faire des rendus en production ou alors des rendus interactifs ou juste pour calculer la lumière, etc. Donc là, vous avez des outils de mesure étant donné que nous sommes dans un cas d'initiation architecturale de 3ds Max.
vous pouvez cliquer sur ce bouton. Quand vous faites un cliquer, vous sélectionnez cet élément et puis vous pouvez prendre la mesure va s'afficher juste ici en bas. Donc c'est un peu ça. Bon, maintenant, notre point, c'est quoi? On va ici passer en revue ces éléments. On va parler de ça dans un autre tutoriel, mais ça, c'est le plugin que j'ai installé, Chaos Phonix. Mais ici sont les contraintes d'axe. Donc, je vous disais, si vous voulez afficher des éléments dans votre barre d'outils, vous faites un clic droit, vous cochez, vous décochez. Donc, c'est un peu ça. Et à ce niveau, on a les éléments de Very Tools Bar pour le rendu. Donc, vous pouvez également ici voir qu'il y a Cosmos pour les objets 3D que je peux placer sur ma scène, à savoir les personnages, les canapés, les mobiliers, bref, tous les éléments qui vous permettent d'aménager un projet dans 3ds Max. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, alors, on a parlé de la barre d'outils, on va directement attaquer avec l'explorateur de scène. Donc, l'explorateur de scène ici, un peu comme une arborescence dans d'autres logiciels, il va te permettre de faire, voilà, de gérer tes calques, de gérer ton système de hiérarchie. Sachez que sur 3ds Max, il y a plusieurs façons de travailler en fonction de votre affinité avec le logiciel. Donc, en fonction de votre affinité avec le logiciel, il se peut que vous recevez un plan DWG. Vous n'allez pas modéliser comme quelqu'un qui n'a aucun plan de base. C'est pourquoi quand vous importez un DWG dans 3ds Max, il y a un système de calque, vous pouvez accoucher lors de l'importation les différents calques que vous voulez voir affichés. Puis par la suite, vous pourrez vous-même créer vos propres calques pour organiser vos éléments. Vous avez également un système de hiérarchie qui vous permettre d'afficher les éléments qui se trouvent dans quel groupe, dans quel sous-objet, etc. Donc, à noter que ces boutons vous permettront d'afficher uniquement les éléments sélectionnés ou alors de retirer les éléments à afficher, etc. Ce système d'explorateur de scène est directement relié avec ce bouton juste ici. Donc, quand vous mettez tout est affiché. Si vous mettez géométrie, ces les géométries sont affichées. Donc, je vais venir par exemple ici, je vais faire une boîte qui est une géométrie. Si je viens par exemple ici et que je mets juste lumière, vous allez voir que en principe, la boîte doit disparaître. Donc, je suis ici, si je décoche, il va disparaître. Lumière, si je fais géométrie, bon, en principe, ceci ne fonctionne pas souvent très bien, mais sachez que si on a ce qu'on appelle des géométries, si je décoche géométrie, il va disparaître, il doit disparaître même ici en fait. Donc, il y a souvent un petit bug, mais en fait, il doit disparaître. Si je recoche cet élément, il va réapparaître. Même ici, il devrait disparaître. Bon, en fait, c'est un peu ça. Ça vous permet d'organiser votre projet. On verra également que ces éléments vous permettront d'organiser votre projet en créant des jeux de sélection directement sur ce bouton ou alors directement sur le bouton. C'est-à-dire que lorsque vous tapez juste le nom de l'élément, il va se sélectionner dans votre viewport. C'est un peu ça. Bon, maintenant qu'on a parlé de l'explorateur de scène, on va maintenant parler de le panneau de commande. Comme je disais, vous avez plusieurs façons de travailler sur QuadX Max. Donc, bon, là, vous voyez que cet élément ne peut pas être sélectionné parce que ici, caméra est activée. Donc, pour que ce soit sélectionné, je peux mettre tout ou bien je mets géométrie. Si je fais ça, il peut être sélectionné. Donc, retenez que ce bouton vous permettra de définir les éléments qui peuvent être sélectionnés, déplacés, rotés, etc. Donc, si jamais vous avez un élément qui est sélectionné, tous les autres éléments ne pourront plus être sélectionnés s'ils ne font pas partie de cette catégorie. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais supprimer ça. Donc, comme je disais, pour le panneau de commande, sachez que quand vous recevez un fichier de AutoCAD ou bien de quelqu'un qui vous demande de faire une modélisation sur QuadX Max, ça peut être un DWG. Le DWG, quand il arrive sur 3ds Max, il se convertit à ce qu'on appelle les splines ou bien les lignes. Donc, ces lignes sont en quelque sorte ce qu'on appelle des formes. Donc, dans le panneau de commande, vous avez un plus. Dans plus, vous avez les différents éléments que vous pouvez ajouter. Plus veut dire juste que ajouter des éléments à la scène. Et dans plus, vous avez soit des géométries, soit des formes, soit des lumières, soit des caméras, soit des assistants, etc. Alors, ça veut dire que si je veux mettre une boîte dans ma scène, je viens dans plus, je clique sur géométrie, je prends une boîte et puis je fais cliquer, glisser, je oriente et je dessine ma boîte. Tu veux placer par exemple des formes, on a ici, euh,
des formes, on a les rectangles, les lignes, les cercles. Donc, la différence entre les géométries et les formes, c'est juste qu'ils ne sont pas extrudés. Donc, quand je clique par exemple sur rectangle et que je fais ça, on a pratiquement le même élément, sauf que cet élément n'est pas extrudé et le principe restera le même. Donc, vous pouvez vous placer dans plus, prenez un élément, vous pouvez dérouler, prendre des primitives standards, des primitives étendues, etc. Vous pouvez aller dans forme, prendre des courbes nues, des formes composées, etc. Vous pouvez ici prendre des éléments modélisés. À savoir qu'à chaque fois que vous modélisez un élément, vous avez automatiquement ici les dimensions qui s'affichent. Et en allant dans modifier, après avoir sélectionné l'élément, vous avez les dimensions qui correspondent à l'élément que vous venez de modéliser. Donc, je vais sélectionner et supprimer ça. Donc, je vais revenir ici sur les formes. Les formes, comme je disais, vous pouvez prendre une forme dessinée. La seule différence, c'est qu'ils ne sont pas extrudés. Alors, pour qu'ils deviennent extrudés, vous allez venir ici dans ce bouton modifier. Vous allez devoir ici ajouter un modificateur et pour ça, l'élément doit être sélectionné. Donc, dans modifier, vous pouvez mettre ici liste de modificateurs, vous tapez par exemple extruder et puis il s'exclut, il devient automatiquement comme cette boîte. Donc voilà à peu près la différence. Ce qui veut dire que dans AutoCAD, quand vous en recevez un fichier AutoCAD, vous avez soit la possibilité de prendre des boîtes et redessiner les murs et puis voilà, vous allez faire ce qu'il faut pour rendre votre fichier plus propre ou alors vous allez juste sélectionner les splines et puis ajouter des modificateurs d'extrusion pour extruder et obtenir des murs. C'est un peu ça. Mais la méthode de spline est une méthode qui allège votre fichier. Donc, si vous utilisez plusieurs boîtes à chaque fois qu'il vous fait un demi, vous allez voir que votre fichier sera plus long. C'est logique. Maintenant, sur ces autres boutons ici, c'est quoi? Généralement, sur 3ds Max, quand vous finissez votre modélisation, le truc, c'est que lorsque vous lancez un rendu, le rendu ne sera pas, rien ne va s'afficher. Pourquoi? Parce que dans 3ds Max, pour voir ce qui est rendu, vous devez placer des lumières et des caméras. Donc, la lumière va permettre d'éclairer la scène. S'il n'y a pas de lumière, tout sera noir. Vous n'allez rien voir. Donc, vous devez placer des lumières. Et pour placer des lumières, les lumières se placent en fonction soit de 3ds Max, des lumières photométriques standard, soit de verrais moteur de rendu ou Arnold moteur de rendu. Ça veut dire que si je place une lumière photométrique ou standard, Verrier va pouvoir lire l'éclairage qui sera issu de cette lumière. Arnold va pouvoir lire l'éclairage qui sera issu de cette lumière et donc vous allez voir ce qui se passe dans votre scène. Par contre, si vous placez une lumière verrée et que vous faites un rendu avec Arnold, Arnold va pas pouvoir lire la lumière issue de votre lumière verrée. Voilà, donc, c'est un peu ça. Donc, pour un moteur de rendu, vous devez utiliser soit sa lumière, soit la lumière de base 3ds Max. C'est un peu ça. C'est pareil pour les caméras. Si vous placez une caméra verrée, Arnaud ne va pas pouvoir voir ce qui se passe dans la caméra. Si vous placez une caméra Arnaud verrée, ne va pas pouvoir voir. Pour ça, vous pouvez placer une caméra standard et les deux moteurs de rendu vont pouvoir les voir. Donc, c'est un peu ça. Donc, en quelque sorte, le principe restera le même pour tous ces éléments. Comme je disais dans l'onglet modifier, ça nous permet de placer un objet après avoir cliqué sur ce bouton et dans l'onglet modifier, sélectionner l'objet et appliquer un modificateur. Il y a énormément de modificateurs dans Quadex Max, donc ils sont vraiment énormes et vous n'êtes pas obligé de tout maîtriser. Il y a ceux sur lesquels vous pouvez plus vous concentrer dans un cadre de modélisation architecturale. Donc quand je clique sur modificateur, voilà la liste de différents modificateurs qui sont regroupés en catégories. Donc les modificateurs de sélection, modificateurs d'espace univers, modificateurs des espaces objets, etc. Donc ici, vous avez un bouton qui vous permet de paramétrer le centre de votre objet, ce qu'on appelle le pivot. Donc ça va généralement vous permettre, lorsque vous voulez faire des rotations par rapport à un élément, vous pouvez ici utiliser Affect Pivot, vous pouvez le déplacer. Et désormais, si vous cliquez sur ce bouton, lorsque vous voulez faire une rotation, vous allez voir que la rotation ne se fait plus par rapport au centre de l'objet, mais plutôt par rapport au pivot qui a été déplacé. Donc, ça sert généralement dans certaines situations, mais du coup, si vous voulez remettre le pivot, vous sélectionnez l'objet, vous cliquez sur affecter pivot et vous, ici, prenez l'outil déplacer, vous le remettez ou alors mettez centré à l'objet et puis vous décochez. Désormais, si vous faites une rotation, ça va te faire suivant le centre de l'objet. Donc, c'est un peu ça ce bouton. Là, vous pouvez gérer les animations
Ici, vous pouvez gérer tout ce qui est affichage et à ce niveau, vous aurez la possibilité de vraiment paramétrer l'échelle. Parce que l'échelle qui est à ce niveau, ça règle juste l'échelle en termes d'affichage, mais ça ne règle pas les vraies dimensions de l'objet. C'est pourquoi il y a un outil ici qu'on appelle redimensionner aux unités univers. En cliquant sur ce bouton, vous aurez la possibilité de faire redimensionner et puis appliquer par exemple 5 comme ça, mettre OK. L'objet devient 5 fois plus grand que ce qui était à la base. Et vous allez voir que si vous venez dans ce bouton de modifier après avoir sélectionné l'objet, vous allez voir ces réelles dimensions qui ont été remontées. Alors que si je fais ici échelle et que je fais ça, vous voyez que rien ne va changer. Donc, si il devient plus petit, vous allez voir que la dimension reste le même. Donc, ça sert juste à gérer l'affichage. Donc, n'utilisez pas ce bouton-ci. Donc, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que dans 3ds Max, la philosophie est de telle sorte que lorsque vous pouvez démarrer d'un projet d'AutoCAD, d'un fichier AutoCAD, vous allez importer. Donc, pour importer, vous venez dans Fichier, vous allez voir Importer. Vous allez importer soit en lien avec AutoCAD, soit cliquer sur Importer et aller sélectionner un fichier AutoCAD. C'est pourquoi ici, il y a tous les formats. Mais vous pouvez sélectionner un fichier AutoCAD et puis tous les fichiers AutoCAD présents dans le dossier dans lequel vous serez seront affichés. Ou alors vous sélectionnez un fichier revue. Le principe restera le même. Fichier, importer, importer, lier revue, tout lier AutoCAD ou importer FPX, etc. Donc je ne suis pas revenu sur ces boutons parce que généralement dans tous les autres logiciels 3ds Max, c'est pareil. Mais comme je vous disais, à ce niveau, vous pourrez directement avoir vos moteurs de rendu, configurer les moteurs, ferrer en autre ou alors vous avez le plugin Civil View pour les analyses structurelles par les ingénieurs de génie civil. Vous avez ici l'éditeur de matériaux. Vous pouvez sur ce bouton paramétrer les rendus. Donc, je vous ai montré ça. Donc, ici, vous avez d'autres options d'animation, de groupe, etc. Donc, à noter que pour bien vraiment utiliser ce logiciel, il est important de suivre des tutoriels de modélisation complets. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner parce que c'est ça qu'on va faire de temps en temps dans la chaîne. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu et que je vous ai aidé, que vous ai donné une vision d'ensemble de 3ds Max. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.